Dans mon compte, j'ai pu réfléchir autour de la base 4. Elle est le centre de ce projet. Il y a une sorte de continuité autour de celle-ci, que ce soit dans le village de départ ou en dehors. Le texte commence par une mise en place de l'environnement et des personnages, créant ainsi un contexte vivant et immersif. Cette introduction aide le lecteur à se familiariser avec l'univers fantastique du village de Katmandou. Chaque personnage est introduit avec des traits distinctifs qui sont assez stéréotypés, voire genrés, mais qui mettent beaucoup plus en valeur les filles que les garçons. Cette caractérisation aide à créer un lien émotionnel avec le lecteur. Ce cadre, une fois posé, j'ai pensé qu'il fallait introduire assez rapidement les éléments perturbateurs. L'introduction des ogres Arquette et Taker crée un changement brusque dans l'atmosphère paisible du village, introduisant ainsi un élément de tension et un intérêt de poursuivre la lecture. Le fait de créer une histoire autour de ces ogres avec leur anniversaire de mariage les rend à la fois plus sympas mais aussi plus tordus. Les ogres imposent aux enfants une condition basée sur les calculs mathématiques et une certaine logique, ce qui ajoute une dimension intellectuelle à l'histoire. Cependant, cette dimension est un peu compliquée à gérer car les lecteurs n'auront sûrement pas les mêmes connaissances sur la base 4. De ce fait, j'ai pu créer une situation, euh, je n'ai pas pu, créer de situations trop complexes autour de ça. Cette histoire se termine bien car nos protagonistes sont sauvés. C'est un des prérequis de cette histoire car je ne voulais pas, d'un point de vue, que ce soit une histoire évoquant de trop près la mort. Le thème est abordé afin de faire peur et de créer un intérêt au texte. Mon idée principale d'avoir du suspense avec des dés ayant différentes faces, 4, 16, 64, et un tirage journalier, a dû être remplacé par un tirage directement donné dans le texte, et c'est pour cela que j'ai pensé assez rapidement que cette idée serait bonne pour créer un jeu. Le jeu qui peut être attelé à mon livre serait lui beaucoup plus libre. En effet, il sera possible d'y jouer différemment, en famille, à l'école, avec des amis, etc. Avec des règles plus ou moins compliquées, mais surtout avec des types de cartes différentes pouvant aider ou non à la compréhension des joueurs. Il y aurait une liberté autour de ce jeu avec notamment les cartes qui seront à l'échelle. J'ai prévu des cartes à l'échelle pour ce jeu et notamment les airs. La carte serpent, par exemple, contiendrait 4 araignées ou encore 16 fourmis, 16 cartes de fourmis. Ce jeu peut aussi permettre de travailler un peu une base qui est quand même très peu commune, tout en pensant à un bon moment et en s'amusant.